Hello, hello! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire une suite à cette vidéo que je vous ai faite hier. Alors, petite info, si vous avez... je ne sais pas encore comment ça va se passer puisque YouTube a changé un petit peu ces derniers temps. Je sais qu'avant, quand je chargeais une vidéo supérieure à 45 minutes, elle coupait et elle se mettait en deuxième vidéo. Celle que j'ai fait hier dure 50 minutes, je m'en suis aperçue après. Donc, si vous n'avez pas la fin de la vidéo, si je ne vous dis pas au revoir, n'oubliez pas d'aller voir la deuxième partie de la deuxième partie. Mais bon, la deuxième partie, c'est juste un petit complément, c'est du collage, enfin, c'est pas vraiment très important au niveau technique, mais bon, on sait jamais. Donc, voilà pour ça, déjà. Alors, donc aujourd'hui, je vais reprendre à peu près les mêmes techniques. Je vais varier un petit peu. Je vais vous apprendre la technique du masque. Je ne sais pas si... bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je m'adressais aussi aux débutantes. Et puis, je vais vous expliquer aussi comment je vais faire. Par exemple, là, c'est pas collé, je vais le monter avec vous. Comment je vais faire des petits tags qui vont, bien sûr, aller dans mon album. Donc aujourd'hui, on va travailler vraiment sur du fond de page, mais alors là du fond de page blanc que j'ai utilisé. On va vraiment créer un fond assorti bien sûr à vos papiers. Enfin moi du moins à mes papiers. Alors cette fois-ci en papier, je vais utiliser du papier que je suis sûre dont je suis sûre qu'il est aquarellable et qui est surtout lisse. Juste perso, j'utilise du Clairefontaine, c'est du papier qu'on trouve dans genre Bureau Vallée ou autre, hein. Donc 250 grammes et Digital Color Printing hein, au niveau de la qualité. Ça marche très bien, c'est vraiment aquarellable, c'est vraiment impeccable. Donc, on va refaire un petit peu la même chose qu'hier. À quelque chose près que cette fois-ci, je vais imprimer mon tampon de fond en premier. Alors là, je vais utiliser ce que je vous ai parlé hier, la template de Tim Holtz, parce que je vous ai dit que ça m'a changé la vie au niveau pour le tamponnage. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci pour ça. Moi perso, ceux qui hésitent à l'acheter, moi j'aime bien, franchement. Je vais prendre dans la collection Voyage 2020 de Grimini Création, le T-Voyage 2020-03. Cette planche de tampon, c'est le tampon de fond MapMonde. Un tampon que j'ai beaucoup utilisé dans cet album, bien sûr, basé sur le voyage. Alors, je vais prendre... là, je vais pouvoir prendre de la Oxide. Je vais prendre une assez claire. Voilà, je vais prendre la Freya de Burlap. Si vous n'avez pas de Oxide pour ça, ce n'est pas grave. C'est vrai que je n'avais pas trop fini mon explication la dernière fois. La Oxide permet la Distress Oxide permet de faire les petites taches, hein, comme on avait vu les petites taches avec l'eau. C'est vrai que vous allez avoir du mal à avoir cet effet-là sur une autre encre, sur la Distress Ink par exemple, mais vous pouvez toujours essayer. Donc là, j'imprime mon tampon de fond. Donc, vous pouvez toujours essayer. Sinon, évidemment, vous n'aurez pas si vous faites sans, vous n'aurez pas les petites taches de fond, mais vous pouvez faire des petites taches d'eau, mais vous pouvez travailler sur un fond sans taches hein, aussi. Hein. C'est valable. Ça, vous pouvez le faire sur avec d'autres encres. Vous n'aurez juste pas les petites taches d'eau décolorées. C'est tout. Une fois que j'ai tamponné mon fond, je vais venir avec une autre distress. Alors je vais travailler là avec la Vintage Photo parce que franchement je l'aime beaucoup, la Vintage Photo. Ça c'est vraiment une encre, une couleur d'encre à avoir en référence hein, dans votre collection d'encre. S'il y a vraiment une encre, c'est vraiment dans les marrons et la Vintage Photo est juste géniale. Donc je vais revenir avec mon petit instrument que je vous avais présenté hier. Je vais me décaler un petit peu par là. Voilà, que je vous ai présenté hier, un rayon maquillage à Action, on en trouve. Enfin, moi le mien je l'ai trouvé là, sinon je sais qu'on peut en trouver sur internet.
Et je vais venir, toujours avec ça, voilà, frotter sur mon fond, enfin sur mon tampon, voilà, pour lui donner une couleur. Là, ça va teindre votre papier. Donc c'est vrai que si vous travaillez avec une encre qui ne se dilue pas l'eau, ça c'est parfait aussi. Hein. Voilà. Donc cherchez pas à remplir encore une fois de façon uniforme, à vraiment faire quelque chose de trop foncé, faites quelque chose de plus léger. Je vais utiliser là encore une encre qu'on va retrouver dans mon album et que je vais utiliser de façon vraiment partielle. C'est vraiment pour lui donner voilà, des petites touches. Et puis la Firebrick. Là aussi, alors la Firebrick, elle est vraiment foncée, donc je décharge mon petit plumeau avant sur une partie de la page. Voilà. Voilà, c'est juste pour donner des petites nuances de couleurs. Une fois que c'est fait, je reviens avec mon spray d'eau. Je vaporise l'ensemble. Et là, tout de suite, on a les petites taches blanches qui apparaissent. Encore une fois, si vous ne travaillez pas avec de l'oxyde, vous pouvez très bien rester comme ça. Voilà. Et là, j'ai un fond de page, de tag qui est prêt. Une fois que c'est comme ça, j'ai ensuite découpé avec un die étiquette de différentes tailles. Donc, j'ai découpé. J'essaie de me préparer avant, ça va être chaud patate. Voilà. Donc j'ai découpé avec un die. J'ai ancré les bords toujours avec mon petit truc maquillage là, ça, avec de la Versafine pomme de pin. Donc j'ai ancré les bords. J'ai maté sur le fond de page qu'on avait travaillé ensemble la dernière fois, vous vous rappelez, sur le papier comme ça, qui je vous avais montré, j'avais déjà préparé moi celui-ci, mais je vous avais montré comment j'avais fait sur l'autre, avec le pochoir, etc. etc. Donc j'ai récupéré pour mater mon étiquette comme ça et pour avoir l'arrière déjà travaillé. Voilà, donc j'ai fait un petit tag comme ça. J'ai découpé au bord avec un ciseau pour avoir une taille légèrement plus supérieure, pour laisser un petit rebord qu'on voit, un petit rebord bleu. Sur celui-ci, j'ai rajouté, pareil comme la dernière fois, de façon avec les doigts, en tenant mon tampon avec les doigts, le tampon texte de la planche tampon fond numéro 1. J'ai pris avec une encre claire, donc je crois que c'est la Frayette Burlap. J'ai fait comme ça, j'ai fait tac, et j'ai mis 2 petits morceaux de tampon au fond. J'ai rajouté le petit tampon goutte de la planche les petits poissons dans l'eau, les petits ronds. Voilà, les petits poissons dans l'eau. Donc j'ai fait ça, j'ai travaillé l'arrière. Sur le grand, alors voilà ça, et puis sur celui-ci j'ai tamponné directement sur le tag parce que le tag je l'ai mis sur le bas de la page, enfin le bas du travail, donc là c'était vraiment bleu, il y avait un espace qui était suffisamment grand ma foi pour mettre un tampon. Donc du coup j'ai pris le tampon de la planche collection Voyage 2020, T-Voyage 2020 01. Celle-ci, j'ai pris « Si le bonheur est le but et il doit l'être, alors voyager est une priorité ». Voilà, qui va très bien. De cette même planche, j'ai pris la petite accolade qui est là, que j'ai tamponné dans une autre couleur. Alors comme c'est une Distress Oxide, elle n'était pas très
le tamponnage n'était pas très net, on va dire. Et après, j'ai mis le petit fanion important, la petite flèche avec écrit important. Voilà, et des petites gouttes, hein, toujours. Voilà, ça c'est pour l'arrière de mon tag que je n'ai pas travaillé en volume puisque c'est un tag que je vais glisser dans une page, dans une pochette ou quelque chose comme ça. Donc je voulais pas que ça soit trop en volume, surtout des deux côtés. Là, je pourrais éventuellement mettre soit un petit shoreline ou l'endroit où j'étais à ce moment-là. Sur le devant, j'ai juste rajouté les petites mouettes. D'ailleurs, les petites mouettes, j'en ai rajouté aussi sur la page qu'on a fait hier. Je ne l'avais pas fait hier. Alors, les petites mouettes qui font partie de la planche les petits poissons dans l'eau, tes poissons. Hein, voilà, c'est les petites mouettes qui sont là. Et elles sont trop mimi, ces petites mouettes. Donc là, et puis un petit poisson aussi, des petits poissons dans l'eau. Alors, sur ce tag, je vais le travailler assez simplement. Je vais reprendre... C'est le grand... Alors voilà pour celui-ci. Je vais prendre... Alors là, je vais travailler avec les découpes de Grimini, mais sans rien faire dessus. Ma foi, je me dis que voilà, le blanc, en les laissant brut comme ça, blanc sur le tag, ça ressort bien. Plutôt que si je les mets en couleur, j'ai peur de justement qu'elles ressortent mal. Là, je voulais vraiment les mettre en valeur. Donc là, j'ai pris un grand tag. Enfin, j'ai découpé sur un grand... avec un dies de grand. Voilà, je vais y arriver. Je vais juste coller la découpe Grimini Capsure, qui fait partie de la collection été 2020, bien sûr. Donc Capsure, je vais le mettre en haut. Je vais prendre le petit hippocampe, petit modèle, le plus petit modèle. Il y a 3 modèles d'hippocampe. Et au début, celui-là, je voulais le mettre sur la couverture, mais je vais en prendre un peu plus grand. Parce que les plus grands, ils étaient vraiment trop grands. Ça, c'est pas très joli hein, sur mon tag. Je vais le mettre là, comme ça. Je vais récupérer une petite maisonnette. Vous savez qu'on avait travaillé ensemble. Je vous avais expliqué dans le tuto comment travailler avec les cires, les petites, les tampons, hein, travailler avec de la cire. Donc la petite maisonnette, je vais la mettre là. Je vais prendre, alors là j'ai tamponné la petite étiquette de la collection Les petits poissons dans l'eau. Donc j'ai pris la petite étiquette et j'ai tamponné dedans bord de mer. Hein, je l'avais fait avec vous, enfin j'ai fait la même technique hier avec vous. En bas, je vais y mettre un petit bout de compresse de gaz teint au café, comme je vous avais montré là hier, hein, enfin sur l'autre vidéo. Hop là, je vais le mettre en bas et non en haut. Je suis en train de la décomposer, ma pauvre gaz. Derrière, j'ai mis des trucs... oh merde, zut, pardon, excusez-moi. Des petits carrés de mousse 3D, voilà, ça y est. Et je vais mettre en bas. Voilà, je vais coller ça en bas. Autant dire que ma gaze ne... Oula, on va aller bosser. Voilà. Et puis je vais mettre ma petite maison, ma petite maisonnette. Voilà. Voilà, un petit tag tout simple à faire. Hein, très simple. Donc vous voyez en fond, j'ai le tampon MapMonde. Voilà. Voilà, un petit tag, j'ai mis un petit ruban à la sortie, et puis un petit tag qui va aller
en décor dans mon album. Ensuite, je prends le tag un petit peu plus petit. Là, j'ai fait un tag un petit peu plus petit. Je vais, alors là, j'ai découpé. Alors là, je l'ai juste travaillé. Hein, je ne l'ai pas travaillé encore. Voilà, c'est la pâte monde. À l'arrière, il est tout simple aussi. Hein, on voit le pochoir que j'avais fait hier avec vous. Là, justement, j'aurais peut-être dû le travailler en premier, celui-là. Pour vous montrer, on va prendre, allez, je vais prendre dans le rouge, je vais tamponner des petits ronds avec le tampon de la collection des petits poissons dans l'eau, hein, les petits ronds que j'ai utilisés plusieurs reprises. Je vais utiliser ensuite les petites mouettes. Qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Les petites mouettes, alors elles, je vais les faire bien foncées pour bien qu'on les voit. Ah, on va faire autre chose d'abord. Je vais travailler l'autre partie avant de faire le montage de celle-là. Allez, on va faire un vol de mouette. Voilà. On va travailler, je vais vous montrer comment je fais, je vais vous montrer la technique du cache. C'est vrai que j'avais dit que je vous la montrerais. Je ne l'ai pas encore fait, alors on va le faire derrière. Comment faire un tampon, enfin la technique du cache, voilà. Alors le but, ça va être, par exemple, je vais... Ouais, on va faire ça pour que ça soit plus visible pour vous. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Enfin, du moment que vous avez un tampon de fond. Je vais prendre mon tampon de fond texte. Je vais le tamponner comme ça sur mon étiquette. Mais je voudrais qu'au milieu de mon tampon, il y ait un autre tampon, mais qui ne soit pas recouvert par les écritures. Par exemple, je vais prendre... Tiens, allez... Je vais prendre le tampon Évasion, Vacances, Aventure, celui-ci, le globe. Vous voyez, je veux que le globe apparaisse sur mon étiquette, entouré d'un texte. Alors, je vais prendre ce tampon-là. D'abord, la première étape que vous allez faire, vous allez prendre ce tampon. Vous allez le tamponner sur un papier, une chute de papier, hein, n'importe. J'ai pris celui-ci parce que ça tombe bien, je l'ai déjà fait ailleurs dans l'album. Voilà. Une fois que vous avez fait ce tampon, vous avez tamponné, vous allez le découper. Je rappelle, c'est une chute de papier. Donc vous le découpez autour. Alors prenez un tampon, alors s'il est très... par exemple un texte, on va dire un texte qui a du blanc, vous découpez ou pas au niveau du blanc, enfin à moins que si vous vouliez avoir le tampon de fond qui apparaît dedans, mais prenez un truc assez facile à découper et vous le détourez autour, sans non plus que ça soit vraiment hyper net. Hein. Vous prenez votre cache. Vous le mettez sur le support sur lequel vous voulez tamponner. Ensuite, vous prenez votre tampon texte, celui que vous voulez avoir apparaître autour. Voyons voir. C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà.
prenez... Alors là, c'est un tampon texte, vous faites bien attention, bien sûr, que le tampon apparaisse... Enfin, que l'écriture soit à l'endroit. Hein. Vous prenez l'encre avec laquelle vous voulez tamponner. Et je vais prendre la Vintage Photo. Voilà, vous ancrez votre tampon et vous allez tamponner par-dessus le petit cache que vous avez fait. Vous voyez le petit cache, je le mets à l'endroit de la façon dont il va apparaître sur ma page et je vais tamponner par-dessus ce cache mon texte. Bon, bah, finalement, on ne va pas voir grand-chose, hein, parce que j'ai pris un gros tampon. C'est pas grave. Au moins, vous verrez la technique. Vous tamponnez bien autour. Alors, chose que j'ai pas faite, parce que là, j'ai pris un papier épais. L'idéal, c'est quand même de prendre un papier super fin pour éviter l'épaisseur au niveau du tampon, pour que ça prenne bien autour. Et j'ai fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai tamponné un peu en biais. Une fois que vous avez tamponné, vous voyez, vous avez votre tampon qui apparaît avec un gros trou au milieu. Donc là, vous reprenez... Bon, là, je fais sur un petit support, mais franchement, c'est bien pour refaire... Il vaut mieux faire ça sur un grand support, parce que ça ne va pas être très visible, mon histoire, mais... J'essaie de ranger mes tampons au fur et à mesure, quand même, pour que je les retrouve facilement, sinon je vais les perdre. Après, vous reprenez le tampon, le premier tampon bien sûr, hein, celui que vous avez tamponné, et vous allez le tamponner dans le trou, à la place. Je vais essayer de mettre la carte du monde dans le bon sens. Oui, voilà, c'est ça. Je le mets en face parce que, évidemment, travailler en biais, tamponner en biais. Voilà. Donc, je le mets au milieu. Ah, merde, j'ai bougé. Non, ça va. Voilà. Ce qui fait que vous avez, au final, le texte autour de mon globe. Vous voyez, et sinon, si j'avais tamponné mon globe avant ou après le texte, j'aurais eu du texte au niveau de la mer. Donc ça n'aurait pas fait joli. Voilà la technique du cache. C'est vraiment simple à faire. Et puis ça peut avoir un rendu vraiment super. Ouais. Donc, ça va être l'arrière de mon cache, de mon tag. Alors, voilà pourquoi j'ai fait, parce que je voulais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'autre, je ne voulais pas avoir du volume à la fois derrière et devant. Donc, voilà pour l'arrière. Après, vous pouvez, bien sûr, on peut décorer avec plein de petits tampons. Je reprends notamment la planche là, de la MapMonde. Il y a une petite flèche. Je peux faire la petite flèche. Tiens, allez, on va la faire. Hop, on va la faire là. Voilà. Bah, tiens, pourquoi pas, on va prendre l'avion. Le petit avion. Hop. Un petit avion qu'on met en haut. Et puis l'avion, bah, il a une petite traînée. Elle est trop mimiste cette planche, hein, vous voyez. Hop. Elle a une petite traînée, on peut faire un petit... Bon, je vous déconseille de faire un looping avec un avion de ligne. Allez, on va la faire... En bas, on va la faire bleue. J'ai une encre bleue quelque part. On va la faire bleue, la petite traînée.
là j'avais mal. Voilà. Vous avez votre tag qui est décoré, hein, vous voyez, avec une planche de tampon, on peut faire vraiment plein de petites choses. Il suffit de prendre son temps, travailler un petit peu tous les tampons, pour mettre en valeur tous les tampons. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on va revenir devant. Alors, devant, j'avais mis plein de choses, mais du coup, on va reprendre, je vais reprendre un petit peu de gaz. Là, j'ai pris le tampon, la vie est trop courte pour attendre planche collection voyage 2020, T-Voyage 2020-01, la même où il y avait le globe tout à l'heure. On va mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça, et puis ma foi c'est tout. Alors, là j'ai travaillé aussi, j'ai tamponné sur le papier Bristol là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, vous prenez un pinceau humide, vous prenez la Distress Oxide, alors là encore c'est un avantage à Distress Oxide, vous déchargez votre pinceau et puis vous pouvez venir travailler le fond de votre étiquette pour la sortir bien sûr à l'ensemble, parce que là ça va faire trop blanc. Alors mon eau est sale, c'est pas grave. Voilà. Alors évidemment pour tamponner votre texte, évitez de prendre de la Distress Oxide, puisque quand vous allez passer votre pinceau avec de l'eau, ça va vous diluer votre texte. Même s'il reste tamponné, ça va l'éclaircir, voire lui faire un peu des petits trous dedans. Voilà, j'encre bien l'arrière de mon étiquette. Je lui mets, là encore, du scotch 3D. Je vais y accrocher avec ma gaze. Et je vais le mettre en bas de mon tag. Donc dessus, je mets le petit phare que j'avais fait avec vous sur la dernière vidéo, hein, que je vous avais montré, celui que j'avais fait, que j'ai détouré. Et puis je vais le coller derrière. Et là, je m'aperçois qu'évidemment mon étiquette est collée de travers. Incroyable comme je suis incapable de coller un truc de droit ou de couper un truc droit. Voilà. Un petit tag tout simple, fait uniquement avec des tampons. Hein, décoré avec des tampons. Voilà. Dans les mêmes techniques, hein, un petit peu partout. Alors voilà, avec ça, j'ai fait aussi un fond que j'ai découpé en forme de fanion. Sinon, avec les tampons que je m'étais amusée à faire, bon, alors là, c'est juste du papier, hein, simple, il n'y a aucune technique particulière, c'est juste des tampons que j'ai superposés. Donc, j'ai pris la T-Voyage 02, 2020-02, où j'ai pris la carte postale. Dedans, j'ai mis la T-Voyage 2020-01, où j'ai mis ce tampon-là, là. Et puis, la petite main, pareil, du T-Voyage 02, la petite main qui écrit, voilà. Et puis, le tampon, très loin du quotidien, que j'ai mis avec un papier par-dessus, que j'ai collé par-dessus le papier, parce qu'il avait 2 traits au milieu, 2 traits en dessous. Avec les traits de là, ça faisait vraiment pas joli. Donc voilà, j'ai juste rajouté un papier en dessous. Voilà pour ça. Dans les tags, c'est ça que j'avais fait avant de recevoir, avant de commencer mon album, j'avais commencé à faire des tags. Pareil, là c'est imprimé sur du vélum.
toujours avec les mêmes techniques que je vous ai montrées. Voyez ce qu'on peut faire. Là aussi. Là, on peut faire tout un tas de petites décos. Donc ça, je vais m'en servir pour mon album aussi. Je vais probablement rajouter d'autres couleurs parce que là, c'est un bleu un peu trop intense. Et puis, pour finir, toujours avec les techniques du cache, voilà ce que j'ai fait, un petit fanion où j'ai mis imprimé « Voir le monde ». Alors là, justement, je l'avais mis avec de la oxide et quand j'ai vaporisé, ça a dilué un petit peu mon texte. Voilà. Ça, c'est avec la technique du cache qu'on vient de voir. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de différentes techniques que vous pouvez utiliser. Vous voyez qu'avec avec des tampons, on peut faire tout un tas de petites décos. Vous pouvez vraiment aller agrémenter votre album. Vous avez tout un tas de possibilités. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.